Ce soir, on va découvrir un univers où les couleurs parlent, où les visages racontent des histoires et où les corps deviennent des terrains d'expression. Cet univers, c'est celui de Thomas Posy, un jeune artiste peintre chaumontais. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors en ce moment, il y a quelques-unes de vos œuvres qui sont exposées à Saint-Dizier, au centre socioculturel. Mais ce soir, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes encore jeune, l'univers est déjà là. Comment vous en êtes venu à la peinture ? Alors j'ai commencé la peinture il y a bientôt 6 ans. J'ai commencé parce que il s'est passé un événement dans ma vie qui a fait que je devais trouver un exutoire. Et j'ai commencé vraiment avec du dessin, puis l'aquarelle. Et c'est quand j'ai touché à l'acrylique que j'ai su qu'il y avait quelque chose. Et je passais jour et nuit à peindre mes tableaux. Et je commençais à ce moment-là à peindre des petits tableaux un peu pour m'amuser. Et au fur et à mesure du temps, les gens ont apprécié mon travail. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc autodidacte, tout seul, chez Oui. vous ? Depuis toujours, j'ai pris des livres pour apprendre, j'ai appris de moi-même, mais jamais j'ai voulu faire des études d'art. L'idée, c'était de faire parler ce qu'il y avait en vous. Alors, on voit juste à côté de vous une première toile qui a été faite, et puis il y en a une autre qui va apparaître derrière nous. Quand on voit votre travail, il y a quelque chose qui nous frappe tout de suite, c'est le contraste entre les couleurs foncées et les couleurs claires, une sorte de dualité. Est-ce que c'est une marque de fabrique ? Alors oui, c'est exact. Dans mes tableaux, il y a beaucoup de dualité, mais je ne le fais pas exprès, c'est juste que quand je peins mes tableaux personnels, parce qu'il y a deux types de tableaux, les commandes et les personnels, je ne sais pas pourquoi, quand je peins mes émotions, il y a souvent deux types de choses qui en ressortent. Et comme on peut le voir donc dans ce tableau-là, il y a vraiment un côté très sombre, un côté très lumineux. Et on retrouve ça aussi dans mon tableau Libération, dans lequel il y a une partie bleutée et une partie de noirceur. Et je ne le fais pas exprès, mais en fait, je suis un peu un artiste qui a deux phases. Celle qui est un peu logique, un peu carrée, où il y a une réflexion, et l'autre qui est totalement folle, qui part dans les airs, etc. Et ça se réinscrit naturellement sur la toile, en fait. Et on voit plusieurs toiles qui ont ce contraste, mais même celle-ci, même si les couleurs sont assez vives. Il y a aussi beaucoup de visages de femmes dans votre travail. Pourquoi ces figures-là ? Pourquoi ce corps-là et pas celui d'un homme ? Alors, j'aime beaucoup le corps humain. Celui d'une femme me plaît davantage par ses formes. Et je trouve que Michel-Ange a assez repris les hommes. Et avec tout ce que j'ai pu peindre, j'ai eu des muses dans ma vie qui m'ont aussi permis du coup de peindre des femmes. Et j'ai vraiment aimé ça. Il y avait une recherche, il y avait une histoire. Et c'est ça que j'apprécie réellement dans le visage ou dans le corps de la femme. Combien de temps on fait pour créer une toile ? Comment ça naît chez vous ? Est-ce que c'est un modèle, par exemple celle-ci ? Combien de temps de travail il y a eu sur celle-là ? Alors sur celle-ci, ça m'a pris 3 jours environ, parce que celle-là c'est un bon mélange, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée, entre un travail personnel et une commande, parce que je me suis inspiré des plats de le chef Laurent Petit, qui a ouvert son restaurant à Langres, et j'y allais un peu instinctivement comme je crée mes tableaux à moi, mais du coup je me suis quand même inspiré d'une base qui existait déjà. Et par exemple, pour une commande, je vais regarder la taille du tableau, ce qu'on me demande particulièrement, et essayer de réfléchir à combien de temps ça va me prendre. Donc je peux pas savoir d'avance combien de temps ça va me prendre, il faut vraiment que je fasse une analyse profonde pour savoir le temps exact. Et chez les tableaux personnels, ça vient tout seul ? Par exemple, je suis en train de peindre un tableau avec une femme et tout un escalier, c'est inspiré de Usher. Et ça fait déjà 1 an et demi que la toile existe alors qu'elle n'est pas terminée. C'est juste que de temps en temps, j'ai des phases dans lesquelles je ne peux pas peindre, j'ai pas l'inspiration, ça marche pas. Et à d'autres moments, c'est parfait, ça marche tout seul. Donc finalement, ça vient au fur et à mesure. Exactement. Le style est déjà très personnel, on le voit. Comment vous allez évoluer ? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées pour la suite ? Est-ce que vous allez vous laisser porter ? Alors, mon style, c'est le surréalisme et je pense que je suis à peine rentré dedans. On peut le voir avec Dali qui a passé toute sa vie à faire ça. Je pense que je vais évoluer par contre sur les matières, sur les supports, parce que j'aimerais beaucoup évoluer là-dessus. Mais je vais vraiment rester sur le surréalisme, c'est ce que j'aime particulièrement dans la peinture. Et pourquoi celui-ci particulièrement, ce mouvement ? Ça reflète l'imaginaire, le rêve est rempli de folie. Ça peut me permettre de mettre sur toile des émotions que le réalisme ou d'autres styles ne pourraient pas trop me permettre de faire. Et il y a vraiment quelque chose d'unique là-dedans qui vous attire ? Exactement. On va terminer rapidement. Donc l'exposition, elle est là jusqu'à la fin de la semaine, 12. Le 12. Et puis après, quelle est la suite ? D'autres travaux, d'autres commandes ? Alors déjà, je ne m'arrêterai jamais de peindre, ça c'est sûr et certain. Et là, j'ai de gros projets qui arrivent avec un auteur où je devrais peindre pour ses chapitres. C'est un artiste assez connu sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais faire des toiles qui vont faire parler, qui vont faire réagir
je pense que je suis vraiment au tout début de ma carrière et j'ai encore beaucoup de choses à faire, quoi. Pour faire... Pour vous exprimer. Ouais, c'est ça, je veux vraiment créer quelque chose d'unique. Et écoutez, on va continuer de suivre cette carrière. Merci d'avoir été avec nous, Thomas. Merci à vous.